déjà gagné. Et tout à l'heure, lorsque nous chantions, que Dieu nous a donné des ailes, je pouvais le dire. Et c'est aussi une vérité. Et un jour, j'ai déjà prêché ici. Et d'autres hommes de Dieu. Que si nous ne connaissons pas ces choses, et que nous sommes encore ballottés, tout simplement parce que nous sommes ignorants. Mais pour celui qui marche, sachant que Dieu a déjà tout fait, amen, que Jésus a déjà payé le prix, amen, que nous sommes plus que vainqueurs, nous marchons tête haute, nous marchons en connaissance des causes. Nous marchons malgré les tumultes, comme a dit maman tout à l'heure. Malgré ce qu'on nous a dit, malgré les difficultés, malgré les gens qui nous entourent, malgré les calomnies, malgré les critiques, malgré qu'on nous accuse, je marche parce que je sais qui j'ai cru. Je marche, non pas comme une personne qui ne sait pas où il marche, mais je marche parce que je sais où je vais. Parce que je sais que je vais à un lieu sûr. Alléluia. Amen, amen. Et quand j'ai écouté cette nouvelle version de la chanson pendant le séminaire à Okala, je pouvais moi-même me poser des questions. Et c'était quoi alors? J'ai essayé d'étendre l'oreille et un frère, pendant qu'on était assis, me disait viens danser. J'ai dit non, je n'ai pas encore compris. Alléluia. J'ai dit je n'ai pas encore compris. Et je tends l'oreille, j'écoute, et je cherche à connaître. Et c'était quoi la révélation? Certainement, ils ont déjà prêché peut-être sur ça là-bas, mais qu'on n'était pas. Mais nous qui venions, on était perdus. Du moins, moi j'étais perdu. C'est quoi cette transformation? Et je demande à Dieu de me donner la révélation. J'ai dit, c'est quoi cette chanson? Et c'est quoi cette femme qu'on donne des ailes pour marcher, pour courir, pour sauter, pour s'envoler? Alléluia. Et on donne des ailes pourquoi? Et je cherchais à comprendre. Alléluia. Et l'Esprit m'a amené à lire le livre d'Apocalypse 12. Alléluia. Que nous allons lire tout à l'heure. Il faudrait que tu comprennes. Et que tu saches désormais pourquoi tu chantes. Pourquoi tu danses. Pourquoi tu cries. Alléluia. Et nous avons demandé à notre bien-aimé, ceux qui étaient au 31 au Kala, d'où l'origine du nouveau cri. Alléluia. Et bien aimé, j'ai posé des questions. Et elle nous a expliqué. C'est sorti de nulle part. Un homme dans la foule a commencé à crier. Il a commencé à crier tout seul. Il était tout seul. Et tout le monde se posait des questions. Mais qui arrive à ce temps? Et pendant que le pasteur prêchait, lui il se lève seul, il crie. Et il crie comme c'était un match de football, quelqu'un qui a marqué le but. Alléluia. Lui il a changé le cri. Il crie parce que c'est un cri de victoire. Alléluia. Pour ceux qui regardent le match, quand votre joueur a marqué, on crie oh, parce qu'on a gagné. Alléluia. Et lui il criait de partout. Il criait. Et tout le monde, puisque tout le monde, Dieu ne peut pas te donner la révélation de suite. Les gens ne regardaient. Les gens ne comprenaient pas. Alléluia. Et au fur et à mesure, ok bon, il va commencer à injecter. Une personne va commencer à se lever à crier. 2 personnes, 3 personnes. Et même les conseillers vont commencer à se lever et crier. Et toute l'assemblée va crier. Et aujourd'hui, ça ne se passe plus au Kala. Ça se passe en Zion. Ça veut dire que Dieu t'a révélé. Alléluia. Si ce n'est pas de la volonté de Dieu, ça va s'éteindre tout de suite. Alléluia. Et il devait rester seul à crier. Mais Dieu a permis que tout le monde crie. Alléluia. Et dimanche dernier, le pasteur disait, je suis motivé quand vous criez. Alléluia. Et j'étais assis, j'ai compris que oui. Donc c'est Dieu qui a permis. Alléluia. Donc sois en paix, comme a dit le chant tout à l'heure. Que dans la maison de Dieu, il y a la liberté. Et sois en paix quand tu es dans la maison de Dieu. Et cette paix, cette liberté,
liberté entraîne cette liberté partout où tu vas. Partout où tu marches, à la maison, à l'école, au travail, dans la rue, entraîne cette liberté et cette paix intérieure. Amen. Et quand tu vas entraîner cette paix, on va te traiter de fou. On va te traiter de tout et de n'importe quoi. Parce que les gens ne pourront pas comprendre. On dit qu'on n'a jamais vu de telle personne. Alléluia. Oh, un homme de Dieu vient nous dire ici que les choses de Dieu sont une folie pour des gens qui n'ont pas compris, pour les païens. Alléluia. Amen, amen. Donc sois en paix ce matin. Nous voulons lire le livre d'Apocalypse 12. On va lire tout le chapitre. Bien-aimé Arnaud, tu peux nous aider dans la lecture. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 12, partie du premier verset. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Amen. On va d'abord s'arrêter là, un moment. Ici, la Bible nous parle, dans ces 6 premiers versets, d'une femme et la vision des gens. Jean, pendant qu'il était en captivité, certainement dans une île, il a reçu une vision. Et qu'il a écrit ici. Et comme nous savons que l'Apocalypse, c'est un livre pour nous qui nous enseigne sur les choses à venir. Mais en même temps, ce livre met ou fait un parallèle avec des choses qui sont passées, avec la création, avec l'origine du monde. Et dans ces passages, nous voyons dans la vision des gens une femme. Une femme qui devait accoucher, qui était prête à accoucher, qui était à la phase de l'accouchement. Et elle était ce qu'on appelle en travail. Parce qu'elle avait des douleurs, elle devait enfanter. Dans d'autres cieux, et nous voyons, pour ceux qui regardent un peu la réalité, pour ceux qui s'intéressent à d'autres cieux, d'autres congrégations, des gens ont pris l'habitude de représenter cette femme. Et d'autres ont pris cette femme pour Marie. Et on a représenté cette dame qui était prête à être dévorée par le dragon, qui devait être prête à être attaquée, ou encore du moins son fils. Et il y a eu des représentations. Mais ici, nous voulons parler de toute autre chose. Nous voulons parler de cette femme qui est très particulière, de cette femme qui est très spéciale. Alléluia. Cette femme qui était prête à accoucher,
cette femme que la Bible nous parle ici, dans l'Ancien Testament, qui décrit cette femme comme Israël. Alléluia. Qui décrit cette femme comme Israël, comme son peuple. Comme son peuple qu'il a choisi. Avec les 12 étoiles. C'est-à-dire avec les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Tu vas comprendre, bien aimé. Et ces 12 tribus qui entourent Israël constituent ses membres. Le peuple élu. Le peuple que Dieu a choisi. Le peuple que Dieu, en qui Dieu a mis toute sa confiance. Alléluia. Et Israël aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, quand Jésus vient, il nous parle de cet Israël. Et il va représenter désormais cette femme qui est Israël comme l'Église. Alléluia. Amen, amen. La femme aujourd'hui dont nous parlons ici, c'est l'Église. Amen. L'Église est représentée comme l'épouse de Christ. Elle est représentée comme cette épouse glorieuse que Christ viendra chercher. Et dans le livre de Apocalypse 19, la Bible nous enseigne que Dieu, que Jésus, quand il reviendra, il va se marier avec son épouse et il viendra chercher son épouse. Et cette épouse, c'est la femme. Et cette femme, c'est l'Église. Et cette Église est composée des membres. Alléluia. Amen. Et des membres, ce sont ceux-là qu'il appelle la race élue. Amen. Et cette race élue, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Qui composons cette Église. Tu es l'Église. Tu es cette race élue. Tu es cette personne que Dieu a choisie, qui a été choisie pour composer son épouse et qui était prête à enfanter un fils. Il y a ceux qui chantent souvent. Il y a un homme qui chante souvent, qui dit toujours lors de ces manifestations ou quand il se met à prêcher, il dit souvent, est-ce qu'il y a l'épouse de Christ ici? Est-ce que l'épouse de Christ est là? Alléluia. Et un jour, je m'étais rendu à Ocala lors des séminaires d'ensemble. Et le pasteur prêchait à l'époque en disant, tu es enceinte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un était là? Tu es enceinte. Et tu vas bientôt accoucher. Alléluia. Amen, amen. Et à un autre séminaire, nous sommes partis. Et il a dit, tu n'es plus enceinte, tu as déjà accouché. Alléluia. Pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui ne connaissent pas, on s'est dit, certainement, on s'adresse à une femme qui est enceinte. Alléluia. Or, on parlait à toi et moi. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu es une femme, l'épouse de Christ. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible, dans la vision, nous dit qu'il y a eu un autre signe qui est apparu dans le ciel. Et ce signe, c'est le grand dragon. Le grand dragon ici, c'est celui qu'on appelle l'ennemi de nos âmes. Celui qu'on appelle le serpent ancien, merci maman. Celui qu'on appelle le diable. Celui qu'on appelle le persécuteur. Celui qu'on appelle Satan et ses anges. Alléluia. Parce que lorsque la
femme veut accoucher, la Bible nous enseigne que Satan n'est pas content. Il n'est pas content parce qu'il connaît la prospérité. Il connaît la progéniture. Il connaît la valeur de qui tu dois accoucher. Alléluia. Il connaît ta valeur. Il connaît ce qui sort de toi. Mais parce qu'il connaît cela, qu'il va t'empêcher d'accoucher. Alléluia. Et le dragon va se tenir devant la femme pour dévorer. Et la Bible nous enseigne. Si on ramène ça à Jésus-Christ, parce que le Fils qui doit naître n'est autre que Jésus-Christ, qui doit être élevé, qui doit être également amené au ciel, qui doit être également levé vers le royaume de Dieu. Alléluia. Et nous pouvons remarquer qu'il fut un temps dans la Bible, le livre de Matthieu, la Bible nous enseigne qu'il y avait une période. Le roi Hérode avait décidé de tuer tous les premiers, tous les mâles, tous les hommes qui devaient naître, toutes les personnes qui devaient naître. Et la Bible nous enseigne que lorsque Jésus est né, il avait été question de vouloir sacrifier, pouvoir tuer, pour empêcher, parce que même Hérode connaissait la valeur de Jésus-Christ. Alléluia. Et comme le Satan connaît sa valeur, il va tout faire. Il va tout faire pour empêcher à ce que cet enfant ne puisse naître. Ou moins s'il naît, qu'il ne puisse grandir. Et la Bible nous enseigne que lorsque l'enfant est né, l'ange est apparu et a demandé à Joseph et sa femme de partir, de fuir, de se lever, de se déplacer. Alléluia. Et d'aller en Égypte. Aller loin. Parce que dans ce lieu où Joseph va aller avec Jésus, ce lieu sera un lieu préparé. Un lieu que Dieu a réservé pour faire grandir le Fils qui devait naître. Alléluia. Et nous pouvons aussi voir que Jésus, lorsqu'il a commencé, après avoir été baptisé, il va être transporté au désert. Il va commencer à tenter. Il va commencer à être tenté par le diable. Il va commencer à être miroité. Parce que le diable ne laisse pas la gloire de Dieu tranquille. Merci papa, tu peux acclamer parce que Dieu te convainc de la vérité de la parole de Dieu. Le diable ne laisse pas. Parce qu'il a échoué d'éliminer Jésus. Il a échoué d'éliminer à la naissance. Il ne va pas laisser tranquille. Il va continuer. Même après avoir été baptisé, il va commencer à tenter. Il va demander à Jésus de se jeter. Il va demander à Jésus de transformer les pierres en pain. Et il va présenter à Jésus des royaumes comme toi ce matin certainement, qui t'est miroité. On te présente des belles choses, des choses qui brillent, des choses, des pierres précieuses. Mais que si tu n'as pas le discernement, que tu risqueras de tomber. Alléluia. La Bible nous enseigne que Jésus, ce n'était pas son temps. Parce que ce temps-là, qu'il puisse mourir pour nos péchés n'était pas encore arrivé. Ça veut dire qu'il était encore protégé. Alléluia. Il avait encore cette onction qui devait pouvoir résister encore au diable. Et le dragon était là devant la femme. Devant la femme qui devait accoucher. Et le diable se tient devant toi, bien-aimé. Il te regarde et il voit ce que tu vas accoucher. Ce que tu vas donner comme œuvre, comme comportement, comme attitude.
et il se met devant toi. Et la Bible nous enseigne le temps que la femme devait enfanter est arrivée. Et elle a enfanté. Et quand elle a enfanté, le fils fut levé vers le ciel. Et la femme vers le désert, dans un lieu où le lieu avait été préparé pour qu'il puisse être nourri. Pour qu'elle puisse être nourrie. Alléluia. La Bible nous enseigne au verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Alléluia. 1260 jours. Bien-aimé, ne regarde pas les 1260 jours comme nous pouvons nous compter. Parce que les jours de Dieu ne sont pas comme nos jours. La Bible nous enseigne que un an, c'est comme un jour, c'est comme quoi 1000 ans devant Dieu. Alléluia. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans que Dieu est en train de compter. Alléluia. Et ici, on parle de 1200 jours. Ça fait combien d'années? Alléluia. Amen, amen. Donc, depuis, cette femme est protégée. Alléluia. Et cette femme a été mise dans ce lieu sûr pour être protégée pendant ce temps. Amen, amen. Est-ce qu'on peut aller au verset 7? Verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Amen. Amen, amen. On va aller doucement. Parce que le livre des Apocalypses, c'est un moment, il est un peu complexe parce qu'il y a beaucoup d'images. Alléluia. Quand nous voyons dans le verset 4, nous voyons bien qu'au verset 4, il y a eu aussi guerre. Il y a eu aussi cette poussée. Il y a eu aussi ce diable, ce Satan, ce dragon, qui a entraîné le grand nombre avec lui, qui est venu sur la terre. Et là, au verset 4, ça nous renvoie à l'origine. Alléluia. Lorsque Satan avait voulu révéler, lorsqu'il avait voulu construire son trône, laisser son trône au-dessus de celui de Dieu, où il voulait rivaliser avec Dieu. Et là, il avait été chassé. Mais même pendant qu'il a été chassé, la Bible nous enseigne déjà avec la conversation au sujet de Job que Satan avait toujours accès. Que Satan s'est toujours présenté devant Dieu. Alléluia. Et il partait toujours accusé. Alléluia. Il partait toujours accuser les enfants de Dieu. Et à chaque fois, il partait toujours dire à Dieu: regarde tel, comment il se comporte. Il accuse. Regarde tel, il parle mal de toi. Regarde tel, il ne te suit pas. Regarde tel, il ne te respecte pas. Alléluia. Et il va dire de Job que c'est parce que tu as protégé Job qu'il te craint. Et en ce moment-là, Dieu va donner l'occasion
l'occasion au diable de venir toucher Job, de venir tenter Job. Au moment où il est accusateur, c'est en ce moment qu'il vient demander à Dieu l'occasion de venir dans ta vie. Alléluia. Et la Bible nous enseigne, plus loin, à partir du verset 7, que ce temps va passer. Et ce temps est déjà même passé. Où celui qui nous accusait auprès de Dieu, parce qu'il avait encore accès à Dieu, ce temps sera aboli. Ce temps, il n'y aura plus. Et il n'y aura plus l'occasion du diable, laisser au diable, de pouvoir arriver auprès de Dieu pour accuser ses enfants. Alléluia. Et parce qu'il ne va plus donner l'occasion au diable de venir accuser ses enfants, qu'ils seront précipités. Alléluia. Qu'ils seront chassés. Le combat qu'il y eut ici, au verset 7, c'est le combat qui érige une barrière, qui élève une barrière désormais entre Dieu et Satan, entre le royaume. Et là, il n'a plus accès. Et parce qu'il n'a plus accès, il ne peut plus nous accuser. Il ne peut plus t'accuser. Il ne peut plus aller auprès de Dieu et dire, voilà ma fille qui fait telle chose. Voici mon fils qui fait telle chose. Mais parce que ces accès ont été fermés, que la Bible nous enseigne que lorsqu'il est descendu sur terre, il est animé d'une rage. Alléluia. Il est animé d'une grande colère. Et là, il n'a plus l'occasion de venir demander. Mais il veut directement attaquer. Il veut directement engager. Et en ce moment, la Bible nous dit, au verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Maintenant le salut est arrivé. Parce que là en ce moment, la femme qui se trouve dans ce lieu secret, qui est protégée, ne sera plus accusée. Alléluia. Il n'y aura plus d'occasion pour cette personne d'être accusée. Parce que celui qui venait troubler, celui qui venait à tout moment dire de toi que tu te comportes mal, a déjà été banni. Alléluia. Et le salut est en toi. Et tu as reçu le salut. Et tu as reçu la gloire. Tu as reçu maintenant la paix. Tu as reçu maintenant la joie. Alléluia. Parce que l'accusateur a été chassé. Désormais, nous devons marcher avec foi. Parce que la Bible nous enseigne que nous serons sauvés par la foi. Alléluia. Bien-aimés, en ce moment, c'est lieu sûr où tu attends, où tu es assis, où tu es nourri. Tu es nourri de la parole de Dieu. Tu es nourri de l'évangile. Tu es nourri d'une nourriture spirituelle. Une nourriture que personne, qu'aucun humain ne peut te donner. Tu es protégé d'aucune protection qu'aucune personne, qu'aucun humain ne peut t'assurer. Et pendant ce temps, tu nourris la foi dans ton cœur. Tu nourris la foi dans ta vie. Parce que tu sais que le Christ arrive. Alléluia. Amen, amen. Parce que lorsque tu as la foi, lorsque tu es en Christ, lorsque tu fais confiance en ton Dieu, bien-aimé, il n'y a plus de relation entre toi et Satan. Il n'y a plus de relation entre toi et le diable.
Il n'y a plus de relation entre toi et l'accusateur. Parce qu'il n'a pas accès à ces lieux. Il n'a pas accès à ces lieux, bien-aimé. Il ne peut pas venir voir ce que tu fais pour aller t'accuser. Et parce qu'il n'a plus accès à ces lieux, qu'il ne peut pas venir auprès de toi. Mais pour qu'il puisse t'atteindre, tu dois sortir de ce lieu et venir vers lui. Alléluia. Mais ne sors pas. Amen, amen. Ne sors pas de ce lieu sûr. De ce lieu où tu es mis pour être nourri. Où l'évangile est en toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, bien-aimé. On aime prendre tout ce qui est bon. Alléluia. Amen, amen. Un homme de Dieu qui aime dire, donne-moi un amen fort. Alléluia. Parce que quand tu es silencieux, un moment le prédicateur se demande si on est en communion. Alléluia. Un moment se demande, est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Mais sois libre. Si tu veux acclamer, acclame le Seigneur. Quand tu comprends la parole de Dieu, sois libre d'acclamer ou de dire Amen. Alléluia. Mais on peut comprendre aussi que quand c'est bon, on est attentif pour pouvoir écouter. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut lire la suite, bien-aimé? Verset 11. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Bien-aimé, le sang de l'agneau te protège. Satan et ses anges ont été précipités sur la terre. Et animés d'une grande colère, ils cherchent qui dévorer. Ils cherchent qui entraîner avec eux. Ils cherchent qui amener dans leur royaume. Dans le royaume de Satan. Mais la Bible nous enseigne que la femme, que toi la race élue, que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang qui nous protège. Et à cause de la parole de leur témoignage. La parole de Christ. La parole de l'évangile. C'est ce qui nous protège. Et c'est à cause de ça que nous allons vaincre le dragon ancien. Alléluia. Bien-aimé, quand tu connais la parole, peu importe ce qui peut t'arriver, peu importe celui qui vient te dire quoi que ce soit, ça ne peut pas te frustrer. Ça ne peut pas te déranger. Ça ne peut pas te détruire. Parce que tu seras toujours, tu auras toujours la tête haute. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Bien aimé, la parole, c'est l'évangile. Ce n'est pas une personne. Alléluia. Ce n'est pas une personne. Et quand on parle du témoignage, la parole de leur témoignage, la parole de leur témoignage, le témoignage de ceux qui ont vaincu, le témoignage de ce personnage de la Bible. Alléluia. Amen, amen. On a accusé Pierre, on a accusé Paul, on a tué Étienne. Comment ils se sont comportés? Comment ils se sont comportés face aux accusateurs? Comment ils ont fait pour résister? Voilà ce que j'ai reçu. Et lorsque tu mets cela en toi, tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Amen, amen. Oui, bien-aimé, verset 12. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui, sachant qu'il a peu de temps, bien-aimé. Pendant que tu es protégé, pendant que tu es caché, pendant que tu es là, bien-aimé, parce que ce lieu sûr, c'est là où tu es.
Alléluia. Pendant que tu es protégé, en attendant le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement, la Bible nous enseigne que Satan sait qu'il n'a pas assez de temps. Et il veut dérouter le grand nombre. Il veut entraîner le grand nombre. Il sait qu'il n'a pas assez de temps. Et donc si tu sais que Jésus revient bientôt, et lorsqu'il sera venu, la question que je me pose tous les jours, c'est de savoir comment il va me trouver. Est-ce que je serai au lieu sûr? Au lieu que cette femme était allée habiter pour être nourrie, au lieu que l'église a été placée. Est-ce que nous avons compris que la femme c'est l'église, et l'église c'est toi et moi, et que nous avons été placés? Est-ce que je serai à cet endroit? Est-ce que je ne serai pas dehors? Si Jésus vient comme aujourd'hui, je serai où? Est-ce que je serai à cet endroit? Ou bien je serai dehors? Parce que la Bible nous enseigne que si je suis dehors, je suis en proie à l'accusateur. Et lorsque je suis dedans, je suis protégé. Alléluia. Je suis protégé parce que je suis nourri de la parole de Dieu. J'ai l'évangile en moi et j'ai la foi en moi. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut lire la suite? Verset 13. Au verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, Amen. il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Bien-aimé, le diable ne va jamais te laisser. Là, ne va jamais te coller la paix. Devant ta maison, il se tient. Partout où tu marches, il se tient. Et la Bible nous enseigne qu'il a poursuivi. Avant que cette femme ne puisse aller à cet endroit, ce lieu sûr, à cet endroit préparé, la Bible nous enseigne. Tout au long du trajet là. Qu'est-ce qui s'était passé? Le diable a poursuivi la femme. Pendant ta marche chrétienne, pendant ta vie, jusqu'à la venue de Jésus-Christ, le diable va te poursuivre. Tu seras pourchassé. Tu seras toujours haï. Tu seras toujours détesté. Tu seras toujours accusé. Tu seras toujours. Et on va toujours. C'est le diable qui te poursuit. Mais regardez l'attitude de la femme. La femme va continuer à courir. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. On peut reprendre ces versets. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Alléluia. Verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. La Bible nous enseigne que quand le dragon avait vu qu'il avait été précipité, qu'il avait été chassé, qu'il n'avait plus accès à Dieu pour t'accuser, il va laisser Dieu. Il va venir s'intéresser à l'homme. Il va venir s'intéresser à toi. Parce qu'il habite désormais avec toi. Parce qu'il habite désormais sur la terre. La Bible nous enseigne que heureuse le ciel. Parce qu'il n'est plus là-bas. Alléluia. Malheur à la terre. Parce qu'il a été précipité au milieu des toi et moi. Alléluia. Alors il va laisser Jésus-Christ. Parce qu'il a là-bas, il est vaincu. Parce qu'il sait qu'il n'a plus de pouvoir. Il va désormais attaquer l'homme. Il va désormais te poursuivre. Et il va te poursuivre. Mais parce que la Bible nous enseigne que Dieu t'aime. Dieu a aimé la femme. La Bible nous enseigne que Dieu t'a considéré. Dieu t'a donné une valeur qu'il n'a pas donnée au diable, qu'il n'a pas donnée au dragon. Dieu ne peut pas laisser mourir ses enfants. Dieu ne peut pas laisser périr ses enfants. La Bible nous enseigne que les deux ailes vont pousser sur la femme. Et la femme va avoir les ailes. Et elle va pousser. Et à partir de là, la femme aura le pouvoir. La femme aura la force de pouvoir s'envoler et de pouvoir aller au lieu
pouvoir marcher, de pouvoir courir et de pouvoir s'envoler et laisser le diable derrière. Alléluia. Oui, tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir. Cette femme qu'on a donné les ailes, c'est toi, bien-aimé. Et ces ailes, c'est pouvoir pour toi, l'occasion de pouvoir ne pas être atteint par le diable et ses anges. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a les ailes maintenant ce matin? Est-ce que tu sais que tu as les ailes? Gloire à Dieu. Parce que tu as compris. Alléluia. Et c'est là, au début, j'ai dit, j'ai cherché la révélation. J'ai cherché pourquoi on chante. Et maintenant j'ai compris. Et j'espère que toi et moi, nous avons compris. Et nous allons désormais chanter en connaissance de cause. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut poursuivre? Nous avons dit, nous avons terminé pour le chapitre 12. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Alléluia. Oh, Dieu fait de moi un aigle. Un aigle. C'est celui qui regarde les choses de là-haut. Celui qui regarde les choses de là-haut, bien-aimé. Ce n'est pas celui qui regarde les choses terrestres. On n'a pas dit qu'on a donné à la femme les ailes du poussin. On n'a pas dit qu'on a donné à la femme les ailes de la poule ou du coq. On a dit du grand aigle. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous chantons tous les jours? Qu'est-ce que nous entendons tous les jours? Est-ce que c'est difficile de comprendre ces choses? Alléluia. Je vous assure que si nous tous ici, on comprend ça, on dit, on comprend, on met cela en pratique, je vous assure que nous serons inébranlables. Alléluia. Amen, amen. Nous serons des personnes très fortes. Des personnes là qui regardent les choses différemment. Vous avez déjà vu l'aigle? Le poisson est dans l'eau. Je vous dis dans l'eau. Alléluia. Lui, il est dans les airs. Il voit le poisson. Alléluia. Il s'envole. Il descend. Il pique et il monte. Alléluia. Il voit le serpent qui est dans le feuillage, qui est sous les feuilles. Alléluia. L'aigle est dans les airs, mais il a vu où se trouve le serpent, où se trouve l'animal. Vous savez que l'aigle peut transporter une antilope. Amen. Alléluia. Amen. Il regarde, il voit l'antilope de loin et il a déjà vu. Là, l'antilope ne peut pas voir parce que lui s'intéresse aux choses de la terre. Alléluia. Amen. Et il descend et il pique. Et comme il pique avec son bec, ses griffes, ses ongles, qu'est-ce qui se passe? Il fait quoi? Il ne reste pas à terre. Parce qu'il sait que s'il reste à terre, c'est sur un terrain miné. Ce n'est pas son terrain. Alléluia. Il t'amène vers son terrain. Il t'amène vers les hauteurs. Là où tu n'auras plus de pouvoir. Là où le diable n'aura plus de pouvoir. Parce que là-bas, c'est son pouvoir. Il t'amène vers les hauteurs. Là-bas, c'est son terrain. Et là-bas, il sait que le serpent n'a plus de pouvoir. Il ne peut plus. Et comme il ne peut plus, il n'a plus de force. Et l'aigle, dans le petit, l'aigle t'épouffe. Alléluia. Amen, amen. Sois béni ce matin, bien-aimé. Père, est-ce qu'on peut lire la parole? Afin qu'elle s'envolât au désert. On a donné les ailes pour que la femme puisse s'envoler au désert. Vers son lieu